Race élue de Dieu, peuple racheté par le sang de Jésus, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous partageons l'évangile de Christ, 7 minutes avec l'évangile. Luc chapitre 1, les versets 39 à 41, c'est notre texte de base. Nous lisons la parole de Christ. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Notre message s'intitule « Va vers Élisabeth ». Va vers Élisabeth. La Bible atteste, race élue de Dieu, que lorsque Marie a reçu la visitation divine, lorsqu'elle a reçu Gabriel, lui donnant le message venant d'Élohim, venant de celui en qui rien n'est impossible, à cet instant, alors qu'elle a fini son dialogue, alors qu'elle a reçu en son sein, par la parole qui sauve, par la parole qui confère la vie, elle a été enceintée par la parole. Elle a reçu la visitation divine. On nous dit qu'à la fin de son entretien avec Gabriel, Gabriel va préciser quelque chose au verset 35. Et il dira ceci, il va dire, voici Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. My God, ce texte me dérange parce qu'elle est dans son 6e mois, mais l'ange dit elle a conçu. Oh my God, écoute-moi très bien. Lorsque Christ te visite, lorsque le royaume de cieux te visite, tu n'as pas le choix que de quitter au milieu des personnes qui sont sous l'obscurantisme du diable. Oh, l'apôtre Paul déclare, je cite, il dit ceux à qui le maître de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il est possible que Christ t'a visité et tu es au milieu des aveugles spirituels. Tu auras comme impression que c'est toi qui deviens fou parce que toi tu es dans le langage du royaume des cieux et eux ils sont dans le langage de la terre. Oh, je vais aller plus loin. Toi tu regardes vers Christ, eux ils regardent vers les choses passagères. Écoute-moi très bien, si tu es dans cette situation, va vers Élisabeth. Oh, qui est Élisabeth? Élisabeth, c'est la race des personnes qui ont également reçu la visitation divine. Il y a des personnes, je ne parle pas d'aller à l'église, je ne parle pas de cas durés, je ne parle même pas de tes habits sacerdotaux religieux. Je parle de quelqu'un qui a reçu la visitation de Christ, quelqu'un qui a en relation avec Christ et son langage a changé. Écoutez-moi très bien, à cet instant, une vierge, elle est enceinte par les vertus du Saint-Esprit si elle reste dans son environnement. Les congosseurs que nous connaissons dans nos églises, dans nos familles, dans nos quartiers, ne pouvaient pas comprendre les choses saintes. Ces personnes devaient commencer à vilipender. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu ce qu'on appelle va vers Élisabeth. Élisabeth ayant reçu la visitation de Christ, Élisabeth ayant reçu la présence de Dieu, elle était la mieux placée pour être avec Marie. Écoute-moi très bien. Tu vis un mal-être dans ton assemblée, dans ta famille. Tu vis un mal-être autour de tes amis. Quitte-les, va vers Élisabeth. Je te dis, quitte-les, va vers Élisabeth. Sinon, bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Écoute, on dit que dans ce même temps, donc au moment où tu m'écoutes au son de ma voix, en ce même temps, quitte-les, va vers Élisabeth. Parce qu'il y a quelque chose qui va conditionner. Ta royauté ne peut pas arriver parce qu'on dit elle est allée vers les montagnes. Montagne, l'image de l'élévation. Depuis Christ t'a visité, mais tu n'es pas assis sur les lieux élevés. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas assis? Mauvaise fréquentation. 1 Corinthiens 15, 33 dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La main de Dieu même s'est éloignée. Assurément autour de toi, il y a des lots, de la poisse. Il y a des poisses autour de toi. Et donc, il faut aller vers Élisabeth. Écoute-moi très bien, elle allait vers les montagnes. Judas, la marque de la royauté. On nous dit dès qu'elle entra dans la maison de Zacharie, oh, la maison d'un sacrificateur. Écoute-moi très bien. À un certain moment, on ne rend pas visite à n'importe qui. On ne rend pas visite à n'importe qui. Tu vas aller dans une maison où des personnes n'ont jamais même soupçonné une vie de prière. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Toi, tu as la présence de Dieu. Écoute-moi très bien. Tu as attendu quelque part
Sauf si tu y vas pour apporter la bonne nouvelle. Mais si tu vas pour pouvoir parler des choses du royaume, ils ne vont rien comprendre. Écoute-moi très bien. Lorsqu'elle est arrivée, lorsque Marie arrive vers Élisabeth, on nous dit qu'en cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, à cet instant, il n'y avait pas des échographies. Docteur, que veux-tu dire? J'ai dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas des échographies. Lorsque Marie arrive, elle salue Élisabeth. Élisabeth est enceinte depuis, mais jamais son enfant a bougé. Elle est au 6e mois. My God. Elle est au 6e mois, mais jamais son enfant a bougé. Mais dès qu'elle arrive, oh, la Bible nous dit que le 6e jour dans le livre de Genèse chapitre 1, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. Donc il fallait que l'arrivée de Marie, elle qui était couverte par l'ombre de Dieu, le Saint-Esprit. Donc quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Élisabeth reçoit sa première échographie, l'enfant commence par bouger. On nous dit seulement par la salutation. Écoute-moi très bien, grâce à lui de Dieu, il faut que tu arrives, même quand tu dois rendre visite aux gens, c'est pour transmettre le Saint-Esprit, tu ne vas pas pour raconter les séries. Tu ne vas pas pour faire le Congo, ça, tu pars pour apporter la vie où il y avait la mort. Et donc, dès que Marie arrive, elle salue Élisabeth. À cet instant-là, Jean-Baptiste fait connaissance avec la personne du Christ. Il n'a même pas un jour. Il n'a même pas un jour dans le ventre. Qu'à cet instant-là, Jean-Baptiste voit son cousin Germain Jésus. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 29, il peut présenter, il ne l'a jamais vu, mais il peut dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que c'est à cet instant, my God, où quand ils se sont vus, je parle du monde de l'esprit. Je ne parle pas de tes choses charnelles là. Je ne parle pas de ton église avec les 4 murs. Je parle de l'église de Christ et de la révélation. Écoute-moi très bien. Le Christ a dit à Jean-Baptiste que je suis appelé l'agneau. C'est pourquoi Jean est le seul qui a connu le nom de Christ dans les cieux. Si tu lis le livre d'Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, il n'y a aucun endroit où on te parle de Jésus. Jésus apparaît à peine 3 fois. Mais plus de 28 fois on te dit l'agneau. L'agneau, c'était le nom céleste. Écoute-moi très bien. Tu es obligé d'aller vers Élisabeth car ta destinée en dépend. Tu n'es pas sur la montagne. Tu n'es pas encore élevé parce que tu es victime de la loi de fréquentation. Va vers Élisabeth. Retrouve des personnes qui ont reçu la visitation de Dieu. Et assurément, cette visitation va s'asseoir. Sois béni au nom de Jésus. Amen.